Y'a les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler tout simplement de Shin. Voilà, on va faire le petit test du nouveau personnage. Alors bien évidemment ça sera pas moi qui l'ai fait étant donné que pour l'instant le mien n'est que level 60, donc ça va pas être très représentatif du perso, donc je remercie bien évidemment Warolf dans cette vidéo, encore une fois, donc bien évidemment c'est celui qui nous avait fait une vidéo sur Gloxinia avant, donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire une vidéo tout simplement sur ce personnage. Donc là il nous a monté un petit Shin level 80 comme d'habitude, et il lui a fait un petit stuff il me semble attaque def etc. Donc voilà, on va en parler, tout ça bien évidemment. Là il nous a fait du PVE, du PVP. Par contre il n'y aura pas du PVP stuff, c'est juste du PVP no stuff. Mais voilà, honnêtement ça sera déjà très bien. Par contre voilà, on va commencer par parler déjà du PVE, parce que niveau PVE, honnêtement voilà, ce que je pensais, ce que j'avais dit dans la vidéo invocation etc. quand j'en parlais de l'analyse du perso hier, je trouve que le personnage est vraiment axé auto-farm. Voilà, ça se voit que c'est vraiment un personnage basé sur du farm. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez lancer votre jeu en auto, partir faire autre chose et tout. Le personnage va farmer vraiment très très vite les missions, et ça c'est plutôt cool pour ceux qui, comme moi par exemple, n'ont pas vraiment de personnage pour farmer en auto, ou ça va pas assez vite etc. Là le Shin vraiment il est très efficace, surtout qu'en plus tous ses sorts, mais vraiment tous ses sorts font que de l'AOE, et du coup vraiment c'est très intéressant à ce niveau là. Donc là par exemple en PvP vous pourrez voir qu'il a fait PvE, hein, j'ai bien dit ça il me semble, il a fait qu'une team basée sur Escanor et King. Donc là il n'y a pas de buff ou quoi que ce soit, ça vous permettra malgré tout de voir les dégâts bruts entre guillemets du personnage, et donc ça je trouve ça plutôt intéressant. Donc du coup on va refaire un petit tour au niveau stat du personnage. Donc là on sait qu'il a 3950 de CC, donc là on commence à être dans du CC plutôt correct. Moi je pense qu'à partir du moment où on atteint les 4000 de CC, là on commence à être vraiment sur quelque chose de lourd. Donc là le personnage a 580 d'attaque, donc heureusement c'est quand même une bonne stat je trouve. 580, il faut vraiment ça minimum vraiment pour moi, étant donné que le personnage est vraiment basé sur de l'AOE, donc dégâts de zone pour ceux qui savent pas. Ça, je pense que c'est quand même très important. En défense il a 300 et en HP 6000. Pour ma part défense on est vraiment pas mal. HP je pense ça manque peut-être un tout petit peu, mais voilà honnêtement c'est quand même pas mal. Perforation, on est qu'à 20%. Je trouve ça un petit peu dommage honnêtement. Je pense que plus aurait été pas trop mal pour le perso, mais voilà, c'est pas grave. Résistance on a 40%, régène 20, chance de critique 30%, c'est pareil, vous allez me dire, voilà, c'est encore un peu faible quand même, 30% de critique, etc. Sauf que le personnage, lorsqu'il lance une compétence ou quoi que ce soit, il fait plusieurs petites attaques en fait dans une seule compétence, et du coup bah, il critique quand même assez souvent en final, et vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo quand il fait du PvE ou du PvP, vous allez voir quand même que ça critique de temps en temps, et ça c'est quand même très intéressant de le souligner. En critique de mage on est à 160%, donc voilà, s'il est en critique etc il va faire quand même beaucoup de dégâts, et ça c'est très intéressant de le remarquer à ce niveau là. Donc du coup critique défense 20% et lifesteal 5%. Certes, on n'est pas du tout sur un Starossa, mais c'est quand même pas trop mal. Ensuite, pour les compétences, donc là, vous aurez bien compris que le gameplay du personnage, c'est en gros un style de Benimaru ou une Jericho. C'est tu balances le malus et ensuite tu balances la sauce, entre guillemets. Donc là, c'est pareil sur ce Shin. Tu mets le deuxième sort, donc là, qui va afficher le malus en fonction par rapport à l'histoire tout simplement des ultimates réduits. Et vous mettez ensuite le premier sort pour mettre un maximum de dégâts tout simplement. Ou si vous avez un autre personnage qui peut mettre du malus, comme là ce qu'il va faire en PvP, ça je vais en parler. Donc en gros en PvP il a fait une compo à base de Meliodas démon bleu et de la Lilia bleue tout simplement. Donc là ce qui est intéressant c'est que Meliodas démon bleu avec son deuxième sort permet de faire un petit malus, donc ça faut le remarquer, ça c'est intéressant. Donc il peut claquer son premier sort sans problème et se dire voilà il y a déjà un petit malus sur tous les ennemis, et c'est très important parce que voilà, tout ce qu'on veut c'est quand même mettre du malus sur tous les ennemis pour mettre un maximum de dégâts. Et ce Meliodas démon bleu et cette compo en PvP est vraiment très forte, donc je pense que voilà, ça vous donne vraiment une petite idée de compo PvP à faire avec Shin, et je pense qu'elle est quand même très très forte, faut se l'avouer. Et Lilia bien évidemment qui va redonner un petit peu de buff par rapport à la perfo, voilà, qui n'est pas grande chez Shin, et bien évidemment permettre de support aussi avec lui etc, qui va être très intéressant. Malgré tout on pourra voir quand même que Meliodas démon bleu ça reste le boss hein, quand même, voilà, niveau dégâts AOE on voit que ça tape toujours quand même plus fort, et enfin voilà quoi, c'est un dieu vivant. Du coup première compétence du Shin. Donc la première compétence du Shin, c'est un field de dégâts équivalent donc à 80% de l'attaque AOE. Et bien évidemment, comme je disais, il a la petite compétence faiblesse dedans qui lui permet de mettre des dégâts x3. Donc voilà, comme je disais, bien évidemment, petit malus pour profiter de tout ça. À partir du rang 3 étoiles, il est à 170%, donc c'est pas mal. Là, on a pu voir normalement en PvE. En PvE, lorsqu'il lançait le deuxième sort et puis le premier, on était à peu près dans du 80-94 dégâts
sur les ennemis, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'on est à peu près du 25k sur un ennemi, voire peut-être un petit peu plus. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Je pense que à ce niveau-là, ça fait quand même pas mal de dégâts pour un sort rang 1. Bien évidemment, c'est pas mal. Après, il faut voir sur du rang 3, je me rappelle plus de tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu vite fait. Mais vous pourrez voir vraiment bien pleinement le truc à ce niveau-là. Du coup, deuxième sort que je trouve très intéressant. En fait, le deuxième sort, les gars, honnêtement, au début, j'étais en mode... Ouais, c'est un petit peu moyen, c'est sympa, mais sans plus, mais quand même. Donc bien évidemment, il y a le fait qu'il se complète très bien avec le premier sort. Donc bien évidemment, il fait 150% de dégâts donc, sur tous ses rangs d'étoiles, hein, bien évidemment, que ce soit 3 étoiles ou 1 étoile, il va faire 150% de dégâts. Donc c'est un peu dommage, mais bon, quand même, voilà, faut se le dire. Ensuite, il réduit tout simplement les dégâts des ultimates de 20% et à 3 étoiles de 50%. Et ça, honnêtement, je trouve ça très très fort. Vous imaginez par exemple une scène où vous êtes contre un king bleu, voilà, je sais pas quoi, il va claquer son ulti. Vous avez pas vraiment trop d'autres options que de claquer par exemple ce sort. Bah voilà, vous allez réduire par exemple à partir du rang 2, si vous allez quand même réussir assez souvent à partir au moins en rang 2 de cartes avec ce personnage, grâce à son passif qu'on va parler par la suite. Donc là vous mettez un rang 2, donc c'est 30%, imaginez vous survivez, et bah peut-être que derrière vous avez Mass Ultimate pour pouvoir réduire l'ennemi au silence, comme lui a essayé de le faire pour vous. Et honnêtement, voilà, je trouve que c'est une carte tout simplement de counterplay qui peut permettre de retourner des games. Et je trouve ça très intéressant. Et même ne serait-ce que pour le PvE, des fois, quand vous faites du mode histoire où vous avez avancé, vous êtes un peu bloqué, que vous allez être sur un ennemi qui met un ulti qui one-shot à chaque fois vos alliés. Et ben voilà, ça peut être une compétence très intéressante, il faut le dire. Ensuite, on a l'ultimate, donc le canon satellite, que je trouve très incroyable, ne serait-ce que pour l'animation déjà. Je vous l'avais montré dans ma vidéo voilà, où j'ai invoqué dessus, etc. Je trouve ça vraiment très beau comme attaque, SP, etc. Alors je sais que beaucoup de gens se plaignent étant donné que, voilà, enfin... J'ai vu pas mal de gens en fait se plaindre sur le fait que bah, c'est des personnages, en fait, Seven Disaster, que c'est des personnages qui ne font pas partie de l'anime, etc. Et que ça ne rentre pas trop peut-être dans l'univers, en fait, Nanasu. Bah, bon... Shin, je suis d'accord dans le terme où Shin fait pas trop univers Nanatsu. Les Lilia encore ça va. En vrai, tu mettrais une Lilia dans l'animé, je pense que ça passerait. Shin fait plus un style scientifique, voilà, high-tech, etc. Voilà, tu sens que c'est moins dans le délire magique, quoi que ce soit, c'est pas trop le même style de Nanatsu. Ça, je peux le comprendre honnêtement. Mais voilà, ça n'empêche que le personnage reste très stylé et je suis très content parce que honnêtement, je le trouve très classe, ne serait-ce que pour le chara-design du personnage et les attaques. Hein, vraiment tout, j'aime tout sur ce perso. Donc voilà, je suis plutôt du coup content de l'avoir eu, bien évidemment. Donc, inflige des dégâts, là je l'ai en anglais, donc Shatter, donc en gros il ignore la résistance sur l'ennemi. Et inflige des dégâts équivalents à 420% de l'attaque en AOE, donc dégâts de zone bien évidemment. Donc ça je trouve ça très fort parce que 420% déjà de base sur de l'AOE on est habitué par exemple, je crois que le premier, si vous l'avez SP1, le King etc, enfin le Gozer il me semble c'est 350%. Donc déjà 420% c'est quand même pas trop mal, je trouve que pour l'AOE sur un ultimate on est quand même plutôt correct. Bref, et du coup là on va finir avec son passif, que je trouve vraiment très fort. Sans ce passif, je pense que le personnage ne serait vraiment pas aussi fort que je le vois maintenant. Donc voilà, vraiment pour faire un petit résumé, pour moi c'est personnage auto-farm et très correct pour du PVP. Après pour du démon, ça ne vaut pas le coup, vraiment ne le faites pas. Mais vraiment ce passif voilà, va permettre vraiment au personnage d'être à son plein potentiel. Donc qu'est-ce que le passif? C'est tout simplement lorsque Shin met 3 stacks d'attaque, donc en gros lorsqu'il attaque 3 fois les ennemis, il va cumuler donc 3 stacks et ces 3 stacks qu'il va convertir ensuite en up de cartes sur vos alliés et ça c'est quand même très fort. Donc à savoir que chaque stack sur votre personnage va donner 8% d'attaque. Donc ça c'est quand même très fort, on peut aller cumuler jusqu'à voilà, plus de 20%, voilà, je suis très nul en maths. Enfin bref, ouais, plus de 20% on va dire en attaque. Donc ça c'est très bien. Honnêtement, ça peut faire très mal. Et bien évidemment, dès qu'il arrive à la 3ème stack, il va convertir tout ça pour pouvoir augmenter les rangs de cartes. Et je trouve ça très fort étant donné on a un mini Gozer en fait. Ouais, c'est vraiment ça, on a un mini Gozer en fait en Chine. Et ça, c'est très intéressant. Et j'ai pu voir, vous pourrez le voir d'ailleurs en gameplay, j'en étais pas sûr. Et là, du coup, ça le confirme avec le PVP. Par exemple, si vous avez 2 stacks et que vous mettez la 3ème et que vous enchaînez avec 2 cartes derrière en attaque, je me demandais, est-ce que le passif fait effet vraiment dès qu'il arrive à la 3ème stack ou après, genre, quand on a fait les 3 stacks et que ça passe au tour ennemi, etc. Et puis dès que ça revient à vous, boum, ça convertit. Non, c'est vraiment instantané. C'est dès que vous mettez la 3ème stack, boum, ça augmente les rangs de cartes et boum, les autres attaques vont partir avec le rang de cartes
up, et ça c'est vraiment très très fort. Et pour le voir que ça soit en PvE ou en PvP, ce passif est juste incroyable. Vraiment, faut le dire, je trouve ce passif très fort. Moi, j'adore ce passif. Pour l'avoir testé, je trouve que ça rend vraiment le taf. Et c'est pour ça qu'en PvP, avec un Mélidas démon, voilà, qui a par exemple l'AOE rang 1 et vous passez direct rang 2, les dégâts ne vont pas être du tout les mêmes. Et ça, vous le savez très très bien. Du coup, voilà. Enfin bref, je pense que j'ai fait un petit tour pour le Shin. Bien évidemment, là, toutes les dégâts que vous pourrez avoir sur le personnage, c'est quasiment voilà, sans buff, sans rien. Bon, sauf pour le PVP grâce à la perfo de Lilia, mais en soi, voilà, on n'a pas vraiment de stats entre guillemets données avec le personnage bonus pour taper du 130k sur un rang 1 étoile. Voilà, je l'ai vraiment vu, hein, tu peux taper du 130k boosté sur le personnage, donc ça c'est quand même très intéressant. Enfin bref, voilà les gars, bon bien évidemment c'est pas facile pour moi étant donné que je ne joue pas le personnage, voilà je parle pas dessus, mais j'espère que ça sera suffisant pour vous et que les gameplays parleront pour moi. Parce que voilà honnêtement là je lis vraiment en face de moi les stats du personnage et non je ne vois pas le gameplay pour vraiment parler dessus. J'essaie vraiment d'être le plus complet dessus et j'ai vu le gameplay bien évidemment avant, hein, sinon je pourrais pas vous en parler comme ça. Mais voilà, j'avais peut-être oublié aussi de vous dire qu'en PvP d'ailleurs, vous pourrez le voir, il y a quand même pas mal de personnes quand ils tombent sur cette compo, bah, ils live direct en fait, hein. Quand ils tombent, ils voient Shin avec Lilia et Melio, en général ça live. Bien évidemment, je comprends que des fois en PvP, quand tu as OLO, tu tombes un peu sur peut-être que c'était un counter type, je ne sais pas trop quoi. Les gens des fois ne testent même pas, ils live carrément la game et tentent autre chose, voilà. Donc c'est quand même assez régulier, j'ai vu avec ce Shin, donc c'est très intéressant, je pense que PvP il est quand même très très fort. Donc voilà, faut pas penser qu'il n'est basé que sur de l'autofarm, je pense que ça serait une erreur pour ce Shin. Enfin bref, je remercie encore bien évidemment une fois Warolf, voilà, qui m'a passé tous ces gameplays et qui a voulu m'aider pour cette vidéo. Donc merci encore à toi, bro. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.